Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, on va parler des réglages que l'on va appliquer sur son appareil photo quand on est débutant pour faire de la photographie d'architecture. Alors, appareil photo utilisé, ça va être appareil photo réflexe, appareil photo hybride avec optique interchangeable. Quel objectif on va utiliser? Alors, comme on fait de la photographie d'architecture, c'est du bâtiment, c'est ce genre de choses, donc on va utiliser du grand angle, donc c'est une focale qui va être très large. Alors en termes de focale, ça se donne en chiffres, donc ça va être 16 mm, ça va être 24 mm, ça va être 35 mm en règle générale. Alors en termes d'objectifs, on peut utiliser du zoom bien sûr, on peut utiliser de la focale fixe, il n'y a strictement aucun problème. Alors focale fixe, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est un objectif avec une seule focale. On va avoir un objectif par exemple un 24 mm, on ne pourra utiliser il n'a qu'une seule focale, il est construit pour ne donner qu'une seule focale, c'est 24 mm. Si on veut modifier la taille de notre sujet dans l'appareil photo, il faudra s'avancer ou se reculer par rapport au sujet. Pour de la photographie d'architecture, il existe également des objectifs qu'on appelle à décentrement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réduire un peu les perspectives au niveau du bâtiment, un peu sur le même système, mais bon, beaucoup plus basique que ce que moi j'ai utilisé autrefois à l'époque de l'argentique, quand je faisais beaucoup de photos de studio. On utilisait des chambres photographiques avec un plan avant et un plan arrière. Plan avant, on avait l'objectif, le plan arrière, où il y avait le dépoli, on pouvait le verre de visée, et on mettait le plan avant et le plan arrière parallèles, par exemple, au bâtiment. Tout simplement. Après, il fallait juste les décaler pour recentrer le sujet dans le viseur. Mais c'est vrai qu'on avait beaucoup moins de problématiques à l'époque avec une chambre photo, mais bon, faire des photos avec une chambre photo, c'est relativement fastidieux. Mais bon, pour de la photographie d'architecture, vous avez des optiques à décentrement. Regardez, pareil, sur Internet, les objectifs à décentrement, objectifs architecture spéciaux. Canon en fait, je pense que Nikon doit en faire, toutes les grandes marques doivent faire ce type d'optique spécialement dédiée à l'architecture. Alors en termes de mode de prise de vue, les photographes qui ont l'habitude de faire de l'architecture vont utiliser le mode manuel. Quand on débute toujours, moi je vous dis, il y a une solution avec les modes semi-automatiques. Là en l'occurrence, on va utiliser le mode, comme on fait de la photo d'architecture, quand on fait de la photographie d'architecture, on va utiliser le mode priorité diaphragme. Pourquoi? Parce que notre souci, ça va être la profondeur de champ, la zone de netteté. Si je fais la photo d'un immeuble, je veux que cet immeuble soit net parfaitement. Donc, je veux que ma profondeur de champ soit adaptée et que la netteté commence de mon premier plan jusqu'à mon arrière-plan, c'est-à-dire la fin de l'immeuble. Donc, je vais avoir une problématique de profondeur de champ. Donc, le diaphragme va me résoudre cette problématique, normalement en fonction de la focale que j'utilise. Donc, un diaphragme relativement fermé, f9, f11, en fonction de ce que je veux faire. Ça peut être une ouverture raisonnable. Alors, comme pour la photographie de paysage, vous pouvez utiliser une application de calcul de la profondeur de champ, il n'y a aucun souci. Pour cela, vous rentrez la focale de l'objectif, la taille du capteur de l'appareil photo, la distance de combien vous êtes du sujet principal, et là où vous faites votre mise au point. La distance de mise au point par rapport que vous utilisez. Et ensuite, il vous donnera la bonne ouverture pour être parfaitement net, et à partir de quand vous êtes net, et jusqu'où vous allez en termes de zone de netteté. Donc la sensibilité ISO, elle va être au minimum. Pour faire de la photographie d'architecture, également, chose importante, utiliser un trépied avec un déclencheur. Comme ça, on est en mode priorité diaphragme, donc on a fermé notre diaphragme, on utilise une sensibilité ISO la plus basse possible. On se retrouve avec les problématiques équivalentes à la photographie de paysage. Et donc il est possible que l'on ait une vitesse qui soit un peu lente, style 30e, 15e de seconde, mais c'est pas grave, on est sur trépied, donc il n'y a aucun souci. Et puis comme on fait de la photo d'architecture, l'immeuble il ne bouge pas, donc il n'y a pas de problème. On ne risquera pas de flou de bouger. En termes de mise au point, toujours favoriser la mise au point sur les premiers plans, comme je vous le disais sur le podcast sur les réglages pour la photo de paysage.
mise au point sur les premiers plans systématiquement, et puis aidez-vous de l'application pour le calcul de la profondeur de champ, parce que il est évident qu'il n'y a pas de réglage type immuable qui ne bouge pas, parce que tout s'adapte en fonction du sujet, et également tout va s'adapter en fonction de la lumière que l'on a au niveau de l'ambiance. Si on a une lumière un peu faible, bien, il va falloir augmenter la sensibilité ISO, parce que on peut faire 30 secondes de pause pour faire de la photographie de paysage si on n'a pas de personnage à voir en photo dessus. Mais le souci, c'est que plus on va avoir une pause longue, plus on risque d'avoir, s'il y a du vent par exemple, on peut avoir, s'il y a des rafales, ça peut faire bouger le matériel même sur un trépied. Donc il faut éviter de mettre des bâtons pour se faire battre. Donc par exemple, si vous avez 30 secondes à 50 ISO, vous pouvez vous dire que on va passer à 100 ISO, on est à 15 secondes, 200 ISO, je serai à 8 secondes, 400 ISO, je suis à 4 secondes. Je peux rester à 200 ISO et puis je fais 8 secondes, on va dire. Comme ça, je sais que je vais... je me trompe, je me suis peut-être emmêlé les pinceaux, mais parfois il vaut mieux monter un peu la sensibilité ISO, surtout si on fait du RAW. Faites du RAW, je vous encourage à le faire. Quand on a un appareil photo récent, quand on est à 100, 200, 400 ISO, ça ne va pas se sentir de manière visuelle sur la prise de vue après le post-traitement. On a largement les moyens de traiter le bruit photo numérique sur une image, même à 400 ISO. Là-dessus, il n'y a strictement aucun problème. Moi, dans mes séries, dans les formations sur la photographie de paysage, j'hésite pas, s'il le faut, à monter à 400, 800 ISO pour réduire la pause. Quand il y a beaucoup de vent, par exemple, moi je suis souvent sur le littoral, quand il y a beaucoup de vent, quand il y a des rafales, une fois, j'ai eu une rafale de vent qui a fait tomber mon appareil photo avec le trépied. Donc il faut parfois être vigilant, il faut faire attention. Donc, si on peut réduire un peu le temps de pause, en augmentant la sensibilité ISO un petit peu, c'est pas dramatique. On monte un petit peu, comme ça on est plus confortable, et je dirais il n'y aura pas d'incidence sur la qualité de l'image à la fin. Voilà les amis, pour la photographie d'architecture, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit mot sympa, ça me fera super plaisir. Un petit like, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à utiliser tout ce qui est possible pour encourager la chaîne. Moi, je vous like super fort et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.